Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve pour une troisième vidéo sur cette A7S3, donc une troisième vidéo générale, mais la deuxième vidéo vraiment très détaillée sur une particularité de ce boîtier. Et donc justement, donc dans la toute première vidéo, c'était une vidéo assez où je regardais un peu tout et je vous disais en conclusion que les deux forces évidemment de ce boîtier, c'était la vidéo en général et d'une part les hautes sensibilités qu'on a vu dans la vidéo précédente, j'ai fait une vidéo très détaillée dessus, donc je vous mets ça en fiche. Et le deuxième point que je vous disais, c'était que l'autre chose qui peut être très intéressant, c'est évidemment tout ce qui est ralenti, tout ce qui est haute fréquence, avec de la 4K 120 fps. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va parler de ça, de cette haute fréquence qu'on peut faire grâce à ce boîtier, tous les ralentis, etc. etc. Et donc on va aller tester ça dehors. Donc l'idée, ça va être tester ça, je vous l'ai dit, d'abord donc en normal, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir toujours le son. Donc soit vous utilisez, vous faites le ralenti, soit vous faites pas le ralenti et vous diminuez juste votre framerate pour avoir par exemple du 24 fps que moi je fais. Donc du coup ici pour ça les deux seules possibilités qu'on a en 120 fps en 422 10 bits, je vais vraiment faire que le 422 10 bits, ça va être ce H265, d'accord, ici en 120 fps du coup 280 mégabits par seconde, et si je veux être en H264 ça va être pareil, on va avoir le même bitrate 280 mégabits par seconde 422. On va les faire dans les deux modes, donc avec là je suis en PP1, donc je suis justement, c'est ce que j'avais hier, pardon, c'est pas là du tout, je suis paumé, c'est là. Ici donc le PP1, moi je suis en S-Log 3, donc du coup ce que je vous disais en mode couleur movie, j'ai laissé par défaut, j'ai rien touché aux saturations, au black, etc. J'ai tout laissé par défaut, donc ça on le fera, je vais essayer de le faire côte à côte pour essayer de vous montrer sur le même codec à gauche ou à droite de l'écran avec le S-Log 3. Là je pourrais utiliser ça, c'est que je suis pas habitué sur Sony, mais là ici je pourrais tout faire, ici je pourrais très bien faire tac, je vous le remonte, pouvoir ici faire dérouler comme ça, d'accord, ça marche très bien, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'il faut se réhabituer, mais une fois qu'on s'y habitue, si on repasse sur un autre boîtier, on a du mal à, voilà, le fait de pouvoir tout faire au tactile, c'est vraiment super agréable, et enfin Sony le fait, merci Sony, alléluia. Donc du coup voilà, on va tester ça dans ces deux profils d'image, dans ces deux modes couleur d'image, d'accord, et après ça, on ira en SCQ, et on va même le faire en All Intra, avec du coup l'ACF Express de type A, pour voir ce que ça donne, voir si vraiment ça justifie d'avoir une carte CF Express A juste pour ça entre guillemets. Voilà, vous savez tout, c'est parti. Les ralentis, donc évidemment en 120 fps, moi ce qui m'intéresse, ça serait vraiment le plus haut framerate pour pouvoir faire un ralenti x5 ou divisé par 5 si vous voulez, pour arriver à 24 fps avec le codec XAVCS, donc le H264. Je vais faire ça du coup en profil sans aucun profil, là comme c'est actuellement, puis je le ferai en S-Log 3 parce que je trouve que le S-Log 3 a l'air vraiment absolument fou, et du coup je le poussais dans tous mes tests, voir si on pourrait en fait, si moi j'avais cette caméra, si je pourrais tout le temps utiliser le S-Log 3, ce qui m'a l'air d'être le cas, mais je veux confirmer avec les ralentis. Et donc on va faire ça, voilà, pour le H264. Là je suis actuellement du coup à 1/250e de seconde, je me suis mis en mode S, donc vitesse, donc je suis à 120 fps, donc le double c'est 1/250e de seconde. J'ai laissé les ISO auto, là je crois qu'il était à ISO 80, il s'est débrouillé, je crois qu'il était à f7.1, un truc comme ça. Donc voilà, c'est juste pour que vous sachiez, je suis à peu près à 24 mm équivalent. Je voulais en fait avoir relativement de la place pour que vous me voyez passer devant moi, mais quand même que vous voyez par exemple quelque chose de bouger en fond, donc typiquement là vous pouvez regarder les branches de l'arbre qu'il y a en haut à gauche, là, à ma gauche en tout cas, pour du coup que vous vous rendiez compte de ce ralenti là, ça peut vous faire un point de repère également pour les ralentis. Donc voilà, ça va être parti, je vais faire ma petite course, alors je vais essayer de courir à la même vitesse, je suis pas un grand coureur du tout, donc soyez indulgents, et c'est parti, je vais essayer de bouger mon chien déjà. Allez, tu te pousses? Je suis passé en S-Log 3, exactement le même codec, j'ai rien changé, et c'est le problème, voilà, du S-Log 3, même si c'est un bien moins grand problème qu'avant apparemment. Voilà, S-Log 3, vous savez, l'ISO mini est à 640, et là en étant ISO 640, il passe à F18 pour garder le 1/250e de seconde. Donc après mûre réflexion, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un test comme ça, parce que normalement c'est ça qu'on fait, normalement la règle c'est on double les FPS, la règle des 180 degrés, mais j'ai toujours eu un peu cette sensation que c'était pas forcément aussi important quand on faisait des ralentis, parce
parce qu'avoir un flou de mouvement sur un ralenti, pour moi, c'est moins grave. Si la personne est très nette sur un ralenti, à la limite, ça fait qu'on a un ralenti plus propre, dans ma tête en tout cas. J'ai regardé plein de trucs sur internet et tout le monde conseille de faire la règle des x2, hein, la règle des 180 degrés, ou peut-être un peu plus, peut-être se mettre à un 320e de seconde au lieu d'un 250e. Mais voilà, du coup, je vais faire le test à un 250e, et par contre, après, juste après, je vais vous faire la même chose en me mettant en P, et je vais le laisser vraiment se débrouiller. Je vous dirai à quoi il se met en P, et on verra, vous pourrez me dire comme ça fera un test pour moi aussi, ça m'intéresse. Est-ce que vaut mieux du coup garder la règle des 180 degrés, ou est-ce qu'on peut très bien du coup rester en P pour des ralentis comme ça? Allez, c'est parti. Donc là, je me suis mis en P, et pour vous dire, en P, il est passé à 1 500e de seconde, et du coup, il est à F11. Donc F11 au lieu de F18, hein, c'est quand même beaucoup mieux niveau netteté, niveau piqué de l'image. Donc allez, je la refais, et ça sera le test match. Je passe en SCQ et je fais exactement la même chose. Petit intermède, hein, je voulais quand même vous montrer au niveau du SCQ, hein, j'ai été assez impressionné. Alors je sais pas pourquoi, moi j'avais en mémoire, hein, que ce mode SCQ était assez casse-pied à mettre en place, hein, quand j'avais la C3, la 7R3. Je l'avais pas trop utilisé honnêtement, donc je veux pas dire de bêtises et vous me corrigerez en commentaire, hein, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et qu'il fallait un peu deviner comment ça fonctionnait. Là c'est assez clair en fait, une fois qu'on a compris le truc, vous voyez on a les réglages qui sont très rapides, hein, c'est vraiment le troisième menu dans le menu vidéo, donc c'est assez important dans cet S3. Et en fait, d'abord, on va choisir notre vitesse de vidéo finale, hein, à combien on veut, à quel FPS on veut qu'elle soit. Donc, curieusement, encore une fois, ici, il n'y a pas de 30 FPS. Par contre, je sais pas pourquoi, hein, je pense que c'est encore un bug qui sera corrigé pour la version finale, hein, en tout cas dans une future mise à jour. Donc là, je suis en NTSC, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas 25, il n'y a pas 50. Toujours un peu cet inconvénient chez Sony, hein. Moi, c'est un truc qui m'embête, je préfère qu'ils proposent tout, mais bon, ok. Je vous montre du coup le tactile au passage. Et vous voyez, ici, en fait, on choisit la vitesse d'enregistrement initiale, d'accord? Donc on choisit si on veut être sur du 120 fps, sur du 60, etc. Et lui directement, il va nous dire ici, il va nous dire le ralenti que ça fait, d'accord? Donc là, pour aller de 120 à 24, hein, si vous divisez 120 par 24, ça fait bien du ralenti 5 fois. C'est bien pour ça que je me mets en 24 fps en général, puisque en plus je préfère cette cadence-là, et c'est bien pour ça que je me mets en 120 fps, ça permet d'avoir un ralenti 5 fois. Et ici, vous voyez, si on se met à 60, il va bien nous dire que c'est un ralenti 2,5 fois pour aller de 60 à 24, d'accord? Donc voilà, donc il nous dit directement le ralenti que ça fait, qui va être directement fait à l'intérieur du boîtier, et donc c'est très bien fait. Je suis passé en mode SNQ ici, hein, et je voulais vous montrer, donc je me suis mis à une autre position pour que vous voyez ce qui se passe. Je vous ai mis un sujet merdique, mais vous avez quand même un sujet. Vous voyez que en fait ici c'est génial parce que dans ce mode on a vraiment accès à tout. Donc vous voyez, on peut très bien choisir si on veut être en S par exemple, en mode S, d'accord? Donc S, on va fixer notre shutter speed. Là, si je suis à 120 fps, je vais me fixer à 1 250e de seconde, hein, si je veux me fixer. Vous voyez que du coup, je peux mettre les ISO, je peux choisir, soit ils sont en auto, soit je vais les choisir. En fait, on a vraiment tout d'accessible, exactement comme si on filmait énormément en mode film. Je peux aller dans les fonctions et directement changer ici le profil de l'image, d'accord? Donc c'est quand même assez fou. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se passer en mode P, hein, si on veut changer et qu'il s'adapte automatiquement. Donc voilà, il est très facile d'utilisation. En fait, c'est vraiment comme si on utilisait le mode vidéo, sauf qu'on est en mode SNQ et que lui-même va faire le ralenti en interne dans son boîtier. On perd le son du coup, mais voilà, je trouve que c'est hyper intuitif, ça marche très bien une fois qu'on a compris l'histoire des framerates dans les réglages. Après, il n'y a pas de souci, ça marche excessivement bien. Bravo Sony. Ok, donc je veux passer en intra pour faire du coup le test de SCQ à 120 fps en intra. On peut faire du intra à 120 fps, mais uniquement en SCQ. On peut pas le faire en normal, s'il est qu'à 60, hein, en normal l'intra. Et du coup l'intra, si je l'utilise à 60 fps, il va falloir en normal, il va falloir que je mette, ma carte qui est actuellement dedans, la Lexar 2000X passe, ma V90. Par contre là, pour faire du SCQ, comme je vous ai dit, un 60 ou 120 fps, je suis obligé de passer sur la carte, hein, du coup CF Express type A de Sony. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite, je fais changement de carte et on regarde les ralentis.
Il est temps de conclure sur cet aspect ralenti que propose A7S3. Bon bah voilà, je suis très impressionné de la 4K 120 fps, ça permet de faire des trucs de fou. Là je vous ai montré uniquement pour pouvoir vraiment bien vous comparer un sujet qui bouge et qu'on ralentit, qu'on ferait par exemple pour du sport. Vous avez vu, je cours divinement bien, on dirait pas du tout un pachyderme. Mais c'était vraiment pour pouvoir vous comparer les choses en fait, parce que j'aurais pu vous faire plutôt, vous savez, un peu des b-roll, où du coup je suis par exemple quelque chose et je le fais au ralenti. Bah typiquement si j'avais pu faire que mon chien fasse exactement le même trajet à chaque fois, j'aurais fait. Mais ça aurait été très compliqué pour comparer vraiment à la qualité des codecs. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous l'ai fait comme ça. Je pense quand même on a de quoi se rendre compte que c'est extrêmement qualitatif, ça marche extrêmement bien, l'autofocus marche bien, tout marche bien tout le temps, qu'on soit du coup dans n'importe quel codec, qu'on soit en S-Log 3, en pas S-Log 3, qu'on soit en SCQ ou pas en SNQ, qu'on soit dans n'importe quel codec, en intra ou pas, voilà, c'est très impressionnant. Donc voilà, je pense très clairement pour faire des ralentis en 4K, à mon avis actuellement là cet S3 est le meilleur. Et encore une fois, je tiens vraiment à le rappeler, j'étais en plein soleil, en assez gros cagnard quand même, il devait faire dans les 30 degrés, je n'ai eu aucune surchauffe, malgré l'utilisation pendant toute l'après-midi du boîtier à faire des vidéos, faire des ralentis, faire des SNQ, etc. etc. Je n'ai eu aucun problème, je l'ai même rechargé en cours de route avec une powerbank, tout ça en même temps, faire les vidéos pendant qu'il recharge, pendant qu'il fait tout en même temps, aucun souci. Donc au niveau fiabilité, vraiment, on se moquait de Sony par le passé, je me rappelle Canon et tout ça, se moquait pas mal de Sony, les pro Canon, etc. On voit que voilà, il y a eu le switch, maintenant c'est Sony qui a la maîtrise de ses boîtiers, en tout cas au niveau hybride, et du coup c'est Canon qui est en galère de surchauffe, etc. etc. Donc c'est marrant ces switch, c'est des choses déjà, j'avais pu, je vous le redis, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, allez voir, je vous mets en description un article que j'avais fait sur le prix des optiques chez Sony, où les personnes de réflexe étaient scandalisées, ils disaient que vraiment Sony ils abusaient niveau prix. Quand on voit le prix par exemple des objectifs Canon qui sont excellents, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le prix est pareil, voire plus cher que Sony. Donc voilà, c'est toujours, il faut comparer ce qui est comparable à génération comparable, et là c'est évident qu'au niveau hybride, hybride plein format, Sony a une grosse longueur d'avance au niveau technologie que ses concurrents, et donc voilà, là vraiment chapeau Sony. Moi vous savez, j'avais été un peu déçu par le manque d'innovation qu'avait Sony pendant toutes ces années, vraiment moi je m'étais arrêté à la 7R3 parce que entre autres ras le cul de pas avoir l'écran sur rotule, très clairement. Voilà, maintenant c'est le cas, et voilà, même j'ai l'impression que je sais pas si c'est moi qui avant faisais pas assez effort pour m'en mieux servir, mais j'ai l'impression que même l'utilisation du mode SNQ est beaucoup plus intuitive, il y a tout qui fonctionne. Enfin voilà, vraiment ce que j'ai en tête là quand j'utilise ce boîtier, c'est que vous pouvez tout faire dans n'importe quelle monde à n'importe quel moment. C'est-à-dire vous pouvez même changer les choses en cours de route. Ça, on verra ça plus en détail dans la prochaine vidéo qui va arriver, justement, qui va être un peu tous les autres aspects un peu généraux. Mais voilà, si je reviens sur ralenti, c'est super, c'est propre, c'est clean, ça marche dans tous les cas. On peut faire du 120 fps avec le son qu'on ralentit ou non au besoin. L'autre chose, c'est vraiment tout ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'est pouvoir faire ces ralentis, pouvoir utiliser le 120 fps en 4K avec de la carte SD standard, avec de la carte SD UHS-2 certes, V90 certes, mais qui reste encore dans des prix relativement raisonnables. On n'est pas obligé de passer sur une CF Express de type A de chez Sony, qui a une vitesse de malade, mais qui du coup est quand même très cher, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Maintenant, voilà, à vous de juger dans cette vidéo-là. Alors certes, vous avez la compression YouTube, certes, voilà, c'est différent que ce que vous avez en brut sur l'ordinateur, mais regardez et vous dites-moi en commentaire, débattez en commentaire, est-ce que pour vous, le intra apporte vraiment une grosse différence de qualité par rapport, par exemple, au H264? Voilà, moi je suis pas convaincu, et du coup je pense que vraiment Sony là-dessus a été sympa. Il nous oblige pas à avoir une carte CF Express A, il nous donne la possibilité de l'avoir grâce à ce double slot, qui est pour moi excellent, une excellente idée. Je pense que tout le monde devrait faire ça, et donc voilà, bravo Sony, très clairement. Moi je suis très impressionné par sa ralenti. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis, bah voilà, si cette vidéo vous a plu, elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous voulez voir d'autres choses dans cet ordre là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, vous savez, ça fait beaucoup de bien à la chaîne, et moi dans tous les cas, c'est intéressant pour vous de le faire, parce que la prochaine vidéo qui arrive, c'est encore une vidéo, ça sera la dernière sur le Sony A7S3, et on va voir tous les derniers aspects en profondeur. Donc en particulier on va voir tout ce qui est autofocus, surtout la stabilisation et toutes les petites fins, toutes les petites choses qu'on peut faire, les choses qui sont super bien, comme le fait de changer les trucs en cours de route, même pendant qu'on enregistre. Donc voilà, on verra tout ça dans la prochaine vidéo, je vous spoil pas, ça sera une grosse vidéo encore une fois. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Moi je vous dis encore merci d'avoir regardé, et à très vite pour cette prochaine vidéo. Allez, salut. Wouh.